Eh poto, les gens pensent vraiment que t'en as quelque chose à foutre des tatouages. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part que bonjour tristesse. Vous êtes bien dans le pays où Valls dit que la démocratie c'est le vote, pas la rue. Qui devienne intelligent celui-là, on n'y croit plus. Le type a fait 5% aux primaires d'un parti comportant 135 000 adhérents dans un pays de 66 millions d'individualités et il veut nous expliquer la représentativité. Mais quel toupet! On est à la 26e semaine de l'année et le capitalisme avec les soldes parvient toujours à convaincre les cons pauvres qu'ils peuvent économiser leur argent en le dépensant. Ne pas le souligner serait abuser de la bien-pensance. Alors on va commencer avec les manifs contre la loi travail qui continuent à mobiliser des centaines de milliers de personnes. Je voulais en placer une pour tous ceux qui au départ ils disaient mais ça sert à rien de manifester, les pétitions, nanana, c'est plus la démocratie. Tiens, la loi elle a déjà été vidée d'énormément d'éléments nocifs pour les salariés, d'accord? Donc tu sais quoi? Ferme ta gueule comme un muet mort si t'es pas capable de défendre tes droits, mais décourage pas ceux qui le font, ceux qui défendent leurs droits, ceux qui défendent tes droits, ok? Alors le gouvernement veut toujours pas retirer le projet de loi, les keufs sont à bout de nerfs, il y a des violences policières, il y a des débordements et oula, il y a eu des vitrines cassées à l'hôpital Necker. Et là, il s'est passé quelque chose. Alors 3 éléments par rapport à ça. Alors d'une, bien sûr que c'est complètement con de s'attaquer à un hôpital, hein. On va pas discuter de ça, même s'il y a des images montrant un mec cassant en toute décontraction derrière les keufs des vitrines qui laissent un peu circonspect. De deux, là, les médias qui font 2 minutes sur les manifestations et 20 minutes sur les débordements, vous êtes des sombres laquais de merde. Sachez-le, vous n'êtes pas plus représentatif du peuple que ces enculés de politique et vous aurez droit à votre dégradé chimio un jour tout comme eux, d'accord? Enfin, les pseudo-bienveillants qu'on n'entend jamais sur rien mais qui là s'indignent, ah ouais là, les vitrines d'hôpitaux, des vitrines d'hôpitaux. Putain, les grands bourgeois là qui s'indignent pour les vitrines de l'hôpital Necker comme Jean-Luc Lahaye face à la majorité légale mais qu'on n'entend sur rien. Je vais vous dire une chose, vous le voyez bien que notre système de santé il va à volo, hein, que l'état des hôpitaux est pathétique et est de plus en plus pathétique. Je sais pas, merde, vous les voyez, vos mères, vos pères qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent à bouffer de la purée de tolard quand ils ont le cancer, qui ne peuvent pas trouver un médecin disponible à qui s'adresser, qui doivent attendre des heures, une infirmière pour se faire retirer leur perfusion. Vous le voyez ça et vous dites rien. Qu'est-ce qui vous arrive, putain de merde? Je sais pas, vous voyez un lion bouffer une souris et vous vous inquiétez pour la digestion du lion. Vous êtes complètement à l'ouest comme Tupac, hein. Je préfère quand vous fermez vos gueules, je préfère vous le dire, ok? Alors Manuel Valls, notre Premier ministre, sinon, est toujours aussi désagréable qu'une cuvette de chiottes froides. À noter que la cuvette de chiottes froides, on se venge un peu, on lui met notre cul dans la gueule, alors que lui, même pas. Alors si tu veux, lui il interdit les manifestations, après il les autorise au dernier moment sur des parcours réduits, il fait en sorte que ça dégénère, et il nous dit soyez contents. Alors, bon, je vais essayer de pas l'insulter, hein, mais c'est vrai que c'est difficile comme de pisser dans des chiottes turques sans s'éclabousser les pompes, c'est faisable, mais c'est compliqué. Ouais, bon, ça fait beaucoup de toilettes, mais avec Manuel Valls, t'es toujours plus ou moins obligatoirement dans le champ lexical des chiottes, mon copain. Alors donc ce monsieur nous fait l'aumône de pouvoir manifester au pays des droits de l'homme, et il nous dit mais remerciez-moi. Ben si tu veux, t'as qu'à nous demander, si tu veux on te suce, hein. On est habitué à se faire baiser à longueur de semaine, on va pas faire des chichis pour des préliminaires, mais t'es complètement à côté de la plaque. Ce type-là pense être un bon Premier ministre, pense rentrer dans l'histoire des Premiers ministres. Si tu veux, il se voit maillot à pois alors qu'il est en sueur sur son vélo d'appartement qui grince. Il est complètement à la ramasse, hein. Putain, stupide le mec. Si on avait dû l'attendre pour inventer la roue, je peux te dire que les paraplégiques, ils auraient des croûtes au coude. Bon, ne lâchons rien sur cette loi, l'avenir en dépend. Félicitations aux engagés. Alors également, donc il y a eu le Brexit, donc les Anglais ont décidé par référendum de quitter l'Union Européenne. Bon, à mes yeux, c'est une connerie, d'autant plus que l'Angleterre avait le beurre et l'argent du beurre de l'Union Européenne. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète fortement là, à l'heure actuelle, c'est de voir à quel point les choix politiques partout en Europe se font sur des problématiques xénophobes. Fallait voir, c'était quoi le camp de la sortie de l'Union Européenne, c'était uniquement des arguments populistes et racistes. Faut se le mettre dans le crâne. Et ça, il y a quelque chose, effectivement, de très inquiétant. Bon, alors, Marine Le Pen, elle va s'en régaler, elle va venir nous casser les couilles tous les jours avec son référendum, hein. Jusqu'ici, on l'entendait plus trop, à part pour entendre parler des perquisitions dans ses châteaux, mais là, elle va s'en régaler. Mais vous voulez voir, c'est quoi l'extrême droite? Mais allez-y, regardez en Angleterre, un des 2 arguments de l'extrême droite pour la sortie de l'Union Européenne, le lendemain du vote, le mec a dit, ah oui, effectivement, c'est inapplicable. Il avait également dit, l'économie ne sera pas touchée, la livre ne sera pas touchée, le niveau de la livre a jamais été aussi bas en 30 ans qu'aujourd'hui. Putain, comme d'habitude, c'est les pauvres qui vont trinquer le plus, hein. Mettez-le vous dans le crâne. Si tu veux, ils vous mettent des disquettes, le genre de disquettes qu'on met aux meufs en soirée, et vous êtes même pas ivre. C'est ça qui m'échappe. Alors, moi, bien sûr qu'il y a un débat à avoir sur l'Union Européenne, bien sûr que ça se discute l'Europe, et que ça se discute d'autant plus qu'on éloigne
qu'on éloigne le pouvoir décisionnaire d'un peuple qui en est déjà complètement dépossédé. Il y a plein de débats à avoir, mais de là, dans un contexte où de repli identitaire, de crise, soit un contexte plus que propice à la guerre, d'accord, qu'on le veuille ou non, historiquement, c'est comme ça, vouloir se passer du plus bel outil de paix qui a été inventé et qui est relativement pragmatique, hein. L'Union Européenne à la base ça consiste à dire les êtres humains sont des merdes, ils aiment la guerre et l'argent. Bah tiens, si on leur mettait des intérêts économiques en commun, ils auraient peut-être un petit peu moins tendance à se faire la guerre. Alors je veux bien qu'on en discute, hein, mais pour balayer cet argument là de la main faut vraiment pas être fut-fut, hein. Ceux qui font ça, vous me faites penser aux blaireaux qui essaient de manger leur McFlurry sans enlever le couvercle. C'est assez pathétique. Alors également du coup là-dessus, c'est jeté notre ministre de l'économie Macron qui est venu dire mais je ne suis pas contre un référendum, pourquoi pas. Charognard opportuniste de merde, putain. Contente-toi à apprendre à faire une déclaration de revenus, toi s'il te plaît, parce que monsieur a sous-estimé son patrimoine de quasiment 200 000 €, d'accord, pour essayer d'échapper à l'ISF. Donc si tu veux un ministre de l'économie qui ne sait pas faire une déclaration de patrimoine, on est plus ou moins au niveau d'un chat qui ne sait pas se lécher le cul. En fait, il y a deux possibilités. Ou c'est un escroc, d'accord, ou il est incapable de faire une déclaration de patrimoine, auquel cas, alors qu'il prétend avoir les compétences pour mener à bien la politique économique de notre pays. Donc dans un cas comme dans l'autre, la démission me paraîtrait être le minimum de l'humilité, tu vois. Mais il dit, mais c'est une cabale contre moi, vous voyez bien, j'ai accepté la réévaluation du fisc. Mais putain, mais c'était ça ou le redressement fiscal? Mais putain, mais que t'aies accepté la revalorisation du fisc, ça me fait une belle jambe comme un bracelet VIP dans une partouze de séropositif. Qu'est-ce qu'on en a rien à cirer, mon pote? T'es quand même complètement à la ramasse, mon pauvre vieux. Je sais pas, mais putain, tu passes ta vie à demander aux pauvres de serrer la ceinture et toi tu pinailles pour passer sous la barre des 3 millions de patrimoine. Mais t'as honte de rien, t'es indécent, va directement pisser dans la perf à chimio de tes parents, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que tu veux que je... Emmanuel, hein, c'est pas parce que dans la cour de récréation, quand les gens organisaient des foot, ils te choisissaient en dernier en soupirant qu'il faut se venger en gâchant la vie des Français. C'est très injuste, c'est pas juste du tout ce que tu fais. Alors également, du coup, il y a Balkany l'escroc, Balkany la France, qui a été réinvesti dans les Hauts-de-Seine. Ouais, c'est quoi? Attaque-moi pour l'usage de dénominatif, je plaiderai l'exception de vérité, il n'y a aucun problème. Alors si tu veux, ce mec-là a baisé la France, à en perdre des centimètres de bite, hein, et il faut le savoir, mais il est réinvesti. C'est quand même lui qui avait déclaré si on ne met que les candidats qui n'ont pas été condamnés par la justice, nous n'avons plus de candidats pour les Hauts-de-Seine. Oh, le mec est complètement détendax. Hamac, cigare, je préfère te le dire, il en a rien à cirer comme Oscar Pistorius, Balkany. Hein. Et puis tu peux te dire, donc, les habitants de Levallois, ils doivent être prêts à le destituer ou à demander sa démission, ils doivent attendre qu'il ne soit plus là comme attendre l'invention du vaccin contre le sida, mais pas du tout. Ils revotent pour lui à chaque fois parce qu'il leur construit de beaux gymnases. Putain, en ce moment, j'ai l'impression d'être une cuvette de chiottes de Solidays. Je suis écœuré de l'être humain, j'en peux plus. Également, du coup, Nicolas Sarkozy, la justice a authentifié le document qui donc expliciterait le fait que Kadhafi lui ait versé 50 millions d'euros pour sa campagne présidentielle. Bon, on est sur la plus grosse fraude de l'histoire de la démocratie française, mais les médias s'en foutent. Il y a une vitrine d'hôpital cassée, il y a l'euro surtout, et puis également, ce sont des gros chiens de la casse corrompus, de la casse d'Aubergenville, plus précisément. Elle est un peu crasseuse celle-là. Enfin, du coup, il y a eu également des actes terroristes ces derniers temps. Donc il y a un homme qui est parti abattre 50 homosexuels dans une boîte de nuit gay à Orlando. C'était un massacre, c'était horrible. Il y a un homme qui est parti tuer une femme qui était pour le maintien dans l'Union Européenne en Angleterre. Et ce qui me dérange, comme d'habitude, c'est que le blanc est fou et l'arabe est un terroriste. Alors que l'arabe, on apprend après coup qu'a priori il est homosexuel et qu'il aurait prêté allégeance à Daesh juste avant. Écoutez, continuez à différencier les actes meurtriers, c'est favoriser les discours de Daesh. Hein. Mettez-le vous dans le crâne à un moment donné. Ce sont des gens, d'accord, qui se déclarent solidaires d'une idéologie meurtrière et qui tuent en son nom. Donc il ne s'agit pas là de hiérarchiser les actes, hein, loin de moi, mais de comprendre qu'en fait la seule lutte pour les bienveillants sur cette planète, c'est la lutte pour l'égalité. Jusque dans le meurtre, il faut considérer les choses avec égalité. Il n'y a que la lutte pour l'égalité qui pourra nous permettre d'atteindre éventuellement la justice et la paix, ce à quoi je ne crois pas. Hein. Et également, parlons-en de Daesh. Hein. Quand on voit que l'entreprise Lafarge a fait couler son béton sur les cadavres de Daesh par cannibalisme capitaliste, ben vous savez quoi, mais moi je me dis que si on devait rétablir la peine de mort, ce dont je suis pas pour du tout, hein, ben ce serait plus pour ce genre d'enculés là que pour ces mômes là, paumés, qui se font laver le cerveau, hein, qui n'ont plus à qui la France n'offre aucun espoir et qui se raccrochent au seul espoir que veut bien leur vendre des escrocs meurtriers, à savoir celui d'une mort faussement utile. Ces choses que je dis, je le pense un peu en fait. Alors cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up, un mec, il est parti manger au McDonald's. Et ben dis donc, il y a un mec, il est parti manger au McDonald's et il a voulu le braquer.
mais il y avait des mecs du GIGN qui mangeaient sur place. On a réussi à se procurer la bande son, ça faisait enlève ton genou s'il te plaît. Bon, pas de chance, t'as pas le sens du timing, ne fais pas du squash mon copain. Et également, il y a un mec qui a fait 5 mois de prison parce qu'il n'était pas au courant que sa caution libératoire était à 2 $. Oui, mais la curiosité est un vilain défaut, d'accord? Alors, ce monsieur est un délinquant, mais au moins il n'est pas curieux, il n'a pas toutes les tares, et c'est pas mal. Et également, dans un hôpital français, il y a un octogénaire sourd qui s'est fait opérer par erreur de l'œil. Le réveil, c'était quelque chose. Au réveil, c'était comme ça. Monsieur, nous avons opéré le mauvais organe. Pardon? Nous avons opéré le mauvais organe. Pardon? Oula, c'est compliqué. Enfin, on va finir par une citation de Mohamed Ali, hein, qui était un grand homme qui a disparu, qui nous a malheureusement quittés et qui avait dit que vous soyez musulman, chrétien ou juif n'a pas d'importance. Si vous croyez en Dieu, vous devriez penser que chaque être humain fait partie d'une seule et même famille. Je voulais le faire éventuellement en tremblotant, je me suis dit que ça allait faire marrer personne et j'ai beaucoup trop de respect pour cet homme-là. Et Griezmann, là, Griezmann et Payet, arrêtez de foutre des buts, hein, vous allez nous faire réélire cet otarie de François Hollande. Giroud, toi, tu continues tout pareil, hein, et après tu trouveras un sport qui s'appelle tête-ballon. En attendant, tu continues tout pareil. Et bonne semaine de merde, les copains.